Et bonjour à tous, ici John Jordan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Storm X Dokkan. Et nous sommes sur Dokkan Battle sur la version globale. On va partir faire un petit test, un showcase de la team Extrême Agilité VS le Boo Intelligence, le nouveau Neo God Tier. On va faire le Super 2. Pourquoi cette vidéo? Pour vous montrer que la team, même si effectivement elle est peut-être moins efficace, et j'insiste sur le mot efficace, que les teams SSJ4, elle est quand même tout à fait OP et viable parce que le super numéro 17 est quand même très tanky. Il suffirait de lui mettre un peu de stats et ça devient vraiment un tank à part entière. Donc à ne pas sous-estimer. Et son boost d'attaque certes est un peu contraignant parce qu'il faut bloquer 4 fois pour qu'il ait ses 120%. Mais une fois que c'est fait, il fait des dégâts tout à fait intéressants. Donc on va aller tester ça. On va essayer de le faire sans item. Mais j'y crois pas trop parce que la team n'est pas optimisée. J'ai pas le C17 support. On n'a pas encore de Néo support. Mon super numéro 17 n'a pas de doublon. La leader a 0 dans l'arbre de compétences. Donc pas de doublon non plus. Donc aussi il faut aussi prendre ça en considération les gars. Parce que souvent quand on joue les CSJ4, vous-même vous avez peut-être des doublons. Vous trouvez déjà des SSJ4 à 100%. Donc votre avis est un peu biaisé finalement par rapport à la carte de base. Donc il faut aussi prendre ça en ligne de compte. Au niveau de la team, donc le LR qui a rien du tout en stats. Il n'y a que mon Rosé qui est vraiment OP bientôt à 100%. Sinon il n'y a rien de ouf dans la team. Golden Frieza 0 dans l'arbre. Il est spédis mais il fait 0 dégâts. Kula le support parce que je n'ai pas C17. Et le Sauzer que tout le monde a. Donc c'est pas une team ouf à allier hein, finalement quand tu regardes. Donc vraiment c'est la team ce que je vais vous montrer c'est vraiment le minimum de ce qu'elle peut faire quoi. Elle est vraiment minimum. Donc on va voir, on va essayer de le faire sans item même si je ne pense pas qu'on va y arriver. Mais on va voir ça. Donc c'est parti les frérots, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu, c'est gratuit. Ça nous fera plaisir et ça nous aide pour le référencement des vidéos. Donc n'hésitez pas, pensez-y, ça nous fera très plaisir. Donc c'est parti, bon Duki pourquoi pas, en soi. On dit pas non, on a Rosé, mais Rosé n'est pas toujours là. Alors pour essayer d'être vraiment safe, je pense que je vais garder le Golden Frieza dans la rotation. D'habitude je fais Rosé, Super numéro 17 et Super numéro 17 LR. Mais je vais peut-être garder le Golden. Comment sont les rotations? Bah elles sont pas mal. Elles sont pas mal du tout. Alors bon on va essayer de bloquer dès le début hein, comme ça on gagne du temps. Alors de toute façon le gars sûr qui va faire des dégâts dans cette team c'est pas les Super numéro 17. Bon quoique une fois que t'as des doublons quand même ça fait mal. Mais voilà 11 hein, voilà. Je rappelle qu'il n'y a rien dans l'arbre hein. Le mien je crois il y a 300 de stats hein, pour information. Mais c'est le Rosé. Le Rosé, bon, ok, le mien est buffé, mais même si t'as qu'un doublon, même si t'as pas de doublon, il fera quand même beaucoup de dégâts. 28 000 sur une attaque spé, bah c'est pas dégueu. Souvent, je vois la comparaison, oui, Végétaux Bleu 30%, c'est presque pareil. Non, mais Végétaux Bleu, c'est que les attaques normales. Lui, c'est toutes les attaques réduites de 40%. Et 40%, les gars, c'est pas loin de 50%. Et 50%, ça veut dire quoi? Ça veut dire divisé par 2. Donc quand t'es censé prendre 100 000 sur une attaque spé et que tu prends 50 000, je t'assure que c'est quand même pas mal. Donc on va voir comment ça va se passer. Est-ce qu'on garde le Golden alors? Je sais pas. Parce que là, je vais tanker. Là, le mieux serait de faire ça. Mais non, parce que lui, on veut qu'il soit buffé. Donc on va tanker avec lui. Maintenant, est-ce qu'on garde le LR? D'un côté, le LR, il débuffe. Bon, on va faire ça comme ça. Le LR, il débuffe quand il part en spé ultime. Donc c'est pas dégueu. Bon, après... c'est pas facile par exemple de partir en spé ultime. Ça dépend des qui. Ok 15 000, bon il tape sur le mauvais type mais... pour lui il a 0 de stats. 0, j'en ai pas trouvé un autre, c'est vrai que c'est assez difficile à trouver déjà. Bon, il a 0. Donc là ce que vous voyez vraiment c'est le minimum du minimum quoi. Déjà quand t'as un LR 100%, ce qui est possible hein, vu que c'est gratuit. Enfin pas les orbes mais tu vois ce que je veux dire pour les doublons. Déjà quand t'as ça, ça aide bien. Quand t'as un doublon sur Super numéro 17, c'est cool. Quand t'as le C17 support qui a Fierce Battle, c'est quand même mieux. Donc vraiment là on est au minimum. Hein. Franchement on peut pas... j'allais dire on peut pas faire pire, mais c'est pas ça. Mais vous avez compris. Bon là par contre on va te sécher. Hein. Alors la phase qui arrive après est la plus embêtante puisque on a affaire au bout qui attaque spé 3 fois dans le tour. Quoi qu'il en soit, ces attaques seront des attaques spé. Et c'est là qu'il va falloir être prudent. Donc c'est parti. Alors. Donc là, il attaque. Ouais, ça ne nous arrange pas du tout là. Il attaque à 3 endroits différents. Donc c'est vraiment le pire des scénarios en fait. Il aurait fallu qu'il concentre ses attaques sur Super numéro 17. Mais là, je vous avoue que c'est pas ouf. Hein.
Même si on débuffe un peu, là on va prendre cher. Alors, combien on prend? Voilà, on va voir, super numéro 17, 42 000. D'accord, 42 000. On va voir combien on va prendre sur le LR hein, et sur le Sauzer. Hein. On va voir. Donc alors, il a un peu le debuff, donc ça va être un peu biaisé, mais il débuffe pas grandement, donc ça va pas changer non plus grand chose. Peut-être un crit, éventuellement. 400 000. 60. Ah ouais, on l'a débuff. Bon, on l'a débuff, hein, mais bon, enfin, super numéro 17 a quand même plus tanké que le LR, mais on l'a débuff. Donc là, on prend combien? 75 000. Alors, vous voyez très bien de toute façon que le super numéro 7 a plus tanké, et puis après on l'a débuff, donc c'est pour ça que ça a diminué. Bon, comme je m'en doutais, c'est un peu compliqué de pas claquer d'items. Ça aurait été peut-être possible si il avait concentré ses attaques, mais là en faisant une attaque sur chaque perso, c'est un peu compliqué. Hein. Faut pas non plus déconner. C'est pas grave. On va faire avec. Donc là, ça rebalance une attaque spé. 38 000. Voilà, 38 000. Pour info, le bout, quand tu prends une attaque sur du neutre, tu prends quasiment 100 000. Si tu tapes sur le bon type, tu prends 120 000. Donc moi, qu'on me tape à 35 000, moi j'aime bien. Ouais, 38 000. 38 000, moi j'aime bien. Moi, je trouve que c'est quand même, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Rosé, un critique peut-être. Oh non, mais... Ah, merci. Rosé, il a compris là mon désespoir quand j'ai vu qu'il lui restait 1 PV. Il a fait une petite attaque supplémentaire là, parce que là, c'est un peu abusé. Alors, on va faire ça comme ça, je pense. Oula, par contre, la Leki, c'est vraiment dégueulasse. Hein. Franchement, on n'est pas gâté. Hein. On n'est pas gâté. Bon, alors, s'il part en spé sur le coup là... Bon, non, on n'y passe pas là. Non, on résiste. Donc, il part en spé sur super numéro 17. Ce serait mieux. Parce que là, le LR va pas débuff. Malheureusement, il va pas débuff. Ok, 225 000. Double attaque spé. Très bien. Ce LR 100%, il doit mettre des claques hein, quand même hein, dans cette team. Hein, mais bon, malheureusement, moi, c'était pas la priorité. Donc, super numéro 17, si tu veux prendre l'aspect, ce serait bien. Oula, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça rame comme ça hein? Oula, mais qu'est-ce qui se passe hein? Bon, je sais pas. Voilà, l'aspect sur le support, évidemment. Bon, on va survivre, hein, c'est pas la question, mais on va prendre 100 000, je pense. Hein. 103 000, messieurs, dames, 42 000 PV restants. Alors, exceptionnellement, on va faire ça, parce que de toute façon, c'est bientôt fini. Bon, deuxième item de soin, très bien. Après, pour rappel, hein, on fait, pour moi, selon moi, le deuxième événement le plus dur disponible sur la version globale. Hein. Donc, de toute façon, ce bout, c'est pas si facile que ça de le faire sans item. Hein. N'oubliez pas ça. Et encore une fois, la team n'est pas optimisée. Il n'y a pas de support, il n'y a pas le bon, enfin, il n'y a pas le C17. Il n'y a aucun doublon sur les deux super numéro 17. Tu rajoutes un doublon avec du crit, je t'assure que déjà ça irait mieux. Donc voilà, c'est ça qu'il faut pas la sous-estimer. Très bien. Voilà, on prend 13 000 sur les attaques normales. Alors que sur du neutre, il ne tape pas 30 000, voire 40 000. Voilà, Rosé, si tu fais un crit, frérot. Pas de crit, double attaque. Non. 3 000 sur Rosé, Rosé est extrêmement tanky. Ok, bon, bah on va conclure le match. Hein. Donc on aura claqué 2 items. Voilà, 2 items de soins sur un boss Super 2 hein, qui est un des plus durs pour l'instant. Avec une team vraiment basique. Il n'y a que Rosé qui est quand même buffé. Sinon, il n'y a rien. Il n'y a rien de ouf. Donc là on prend combien? 55 000. C'est celui-là de la mini-leader qui a 0 en stat. Donc après faut pas s'étonner. En fait ce super numéro 17, mais à la manière des autres cartes, hein, si tu le buffes avec un doublon, franchement il va être plus tanky, il va faire plus de dégâts, ça va devenir un vrai tank. Là c'est presque un tank, ça deviendra un vrai tank si tu lui mets des stats. Rien que les 2000 gratuits, je pense que ça ferait du bien. Malheureusement j'ai pas trop d'orbagie pour l'instant, donc c'est pas la priorité, mais je le ferai dès que je peux. Donc non, franchement, team à ne pas sous-estimer les amis, très bonne team. C'est toujours pareil, une fois optimisée, franchement elle est excellente. Certes ça met un peu plus de temps à être OP, mais bon,
D'un côté, au bout d'un moment, c'est un peu chiant de one-shot les ennemis avec le Goku SSJ4. Ça fait du bien de changer un peu de gameplay. Et là, moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Donc, à pas sous-estimer. Maintenant, oui, c'est sûr qu'il faut pas se saigner pour avoir ce personnage. Mais quand vous l'aurez d'une manière ou d'une autre, quand il apparaîtra sur les détecteurs à côté d'une nouvelle carte, bah, faudra être content de l'avoir. Voilà. Franchement, c'est quand même une bonne carte. Faut arrêter de critiquer. Franchement, c'est une bonne team. C'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à lâcher le petit pouce bleu, ça nous fera extrêmement plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo ou lors d'un prochain live. Passez une très bonne journée, portez-vous bien, salut à tous. À 100%, sinon il n'y a rien de ouf dans la team. Golden Frieza 0 dans l'arbre, il est spédis mais il fait 0 dégâts. Kula le support parce que je n'ai pas C17. Et le Sauzer que tout le monde a. Donc c'est pas une team ouf à allier hein, finalement quand tu regardes. Donc vraiment c'est là la team ce que je vais vous montrer c'est vraiment le minimum de ce qu'elle peut faire quoi. Elle est vraiment minimum. Donc on va voir, on va essayer de le faire sans item même si je ne pense pas qu'on va y arriver. Mais on va voir ça. Donc c'est parti les frérots, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu, c'est gratuit. Ça nous fera plaisir et ça nous aide pour le référencement des vidéos. Donc n'hésitez pas, pensez-y, ça nous fera très plaisir. Donc c'est parti, bon Lucky pourquoi pas en soi. On dit pas non, on a Rosé, mais Rosé n'est pas toujours là. Alors pour essayer d'être vraiment safe, je pense que je vais garder le Golden Frieza dans la rotation. D'habitude je fais Rosé, Super numéro 17 et Super numéro 17 LR. Mais je vais peut-être garder le Golden. Comment sont les rotations? Bah elles sont pas mal. Elles sont pas mal du tout. Alors, bon, on va essayer de bloquer dès le début, hein, comme ça on gagne du temps. Alors, de toute façon, le gars sûr qui va faire des dégâts dans cette team, c'est pas les Super numéro 17. Bon, quoique, une fois que t'as des doublons, quand même, ça fait mal. Mais voilà, 11, hein, voilà. Je rappelle qu'il n'y a rien dans l'arbre. Hein. Le mien, je crois, il y a 300 de stats, hein, pour information. Mais c'est le rosé. Le rosé, bon, ok, le mien est buffé, mais même si t'as qu'un doublon, même si t'as pas de doublon, il fera quand même beaucoup de dégâts. 28 000 sur une attaque spé, bah c'est pas dégueu. Souvent je vois la comparaison, oui végétaux bleus 30%, c'est presque pareil. Non mais végétaux bleus c'est que les attaques normales. Lui c'est toutes les attaques réduites de 40%. Et 40% les gars c'est pas loin de 50%. Et 50% ça veut dire quoi? Ça veut dire divisé par 2. Donc quand t'es censé prendre 100 000 sur une attaque spé et que tu prends 50 000, je t'assure que c'est quand même pas mal. Donc on va voir comment ça va se passer. Est-ce qu'on garde le Golden alors? Je sais pas. Parce que là je vais tanker. Là le mieux serait de faire ça. Mais non, parce que lui, on veut qu'il soit buffé, donc on va tanker avec lui. Maintenant, est-ce qu'on garde le LR? D'un côté, le LR, il débuffe. Bon, on va faire ça comme ça. Le LR, il débuffe quand il part en spé ultime, donc c'est pas dégueu. Bon, après, c'est pas facile, par exemple, de partir en spé ultime. Ça dépend des qui. Ok, 15 000, bon, il tape sur le mauvais type, mais... pour lui il a 0 de stats, 0, j'en ai pas trouvé un autre, c'est vrai que c'est assez difficile à trouver déjà, mais bon, il a 0, donc là ce que vous voyez vraiment c'est le minimum du minimum quoi. Déjà quand t'as un LR 100%, ce qui est possible hein, vu que c'est gratuit, enfin pas les orbes mais tu vois ce que je veux dire pour les doublons, déjà quand t'as ça, ça aide bien, quand t'as un doublon sur Super numéro 17 c'est cool, quand t'as le C17 support qui a Fierce Battle c'est quand même mieux. Donc vraiment là on est pour une nouvelle vidéo sur Storm X Dokkan. Et nous sommes sur Dokkan Battle sur la version globale. On va partir faire un petit test, un showcase de la team Extrême Agilité VS le Boo Intelligence, le nouveau Neo God Tier. On va faire le Super 2. Pourquoi cette vidéo? Pour vous montrer que la team, même si effectivement elle est peut-être moins efficace, et j'insiste sur le mot efficace, que les teams SSJ4, elle est quand même tout à fait OP et viable. Parce que le Super numéro 17 est quand même très tanky. Il suffirait de lui mettre un peu de stats et ça devient vraiment un tank à part entière. Donc à ne pas sous-estimer. Et son boost d'attaque certes est un peu contraignant parce qu'il faut bloquer 4 fois pour qu'il ait ses 120%. Mais une fois que c'est fait, il fait des dégâts tout à fait intéressants. Donc on va aller tester ça. On va essayer de le faire sans item. J'y crois pas trop parce que la team n'est pas optimisée. J'ai pas le C17 support. On n'a pas encore de Néo support. Mon Super numéro 17 n'a pas de doublon. La leader a 0 dans l'arbre de compétences. Donc pas de doublon non plus. Donc aussi il faut aussi prendre ça en considération les gars. Parce que souvent quand on joue les CSJ4, vous-même vous avez peut-être des doublons. Vous trouvez déjà des SSJ4 à 100%. Donc votre avis est un peu biaisé finalement par rapport à la carte de base.
Donc il faut aussi prendre ça en ligne de compte. Au niveau de la team, donc le LR qui a rien du tout en stats. Il n'y a que mon Rosé qui est vraiment OP, bientôt à 100%. Sinon il n'y a rien de ouf dans la team. Golden Frieza 0 dans l'arbre. Il est Spédis mais il fait 0 dégâts. Kula le support parce que je n'ai pas C17. Et le Sauzer que tout le monde a. Donc c'est pas une team ouf à allier hein, finalement quand tu regardes. Donc vraiment c'est là la team ce que je vais vous montrer c'est vraiment le minimum de ce qu'elle peut faire quoi. Elle est vraiment minimum. Donc on va voir, on va essayer de le faire sans item même si je ne pense pas qu'on va y arriver. Mais on va voir ça. Donc c'est parti les frérots, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu, c'est gratuit. Ça nous fera plaisir et ça nous aide pour le référencement des vidéos. Donc n'hésitez pas, pensez-y, ça nous fera très plaisir. Donc c'est parti, bon Lucky pourquoi pas en soi. On dit pas non, on a Rosé, mais Rosé n'est pas toujours là. Alors pour essayer d'être vraiment safe, je pense que je vais garder le Golden Frieza dans la rotation. D'habitude je fais Rosé, Super numéro 17 et Super numéro 17 LR. Mais je vais peut-être garder le Golden. Comment sont les rotations? Bah elles sont pas mal. Elles sont pas mal du tout. Alors, bon, on va essayer de bloquer dès le début, hein, comme ça on gagne du temps. Alors de toute façon, le gars sûr qui va faire des dégâts dans cette team, c'est pas les Super numéro 17. Bon, quoique, une fois que t'as des doublons quand même ça fait mal. Mais voilà, 11, hein, voilà. Je rappelle qu'il n'y a rien dans l'arbre. Hein. Le mien, je crois, il y a 300 de stats, hein, pour information. Mais c'est le Rosé. Le Rosé, bon, ok, le mien est buffé, mais même si t'as qu'un doublon, même si t'as pas de doublon, il fera quand même beaucoup de dégâts. 28 000 sur une attaque spé, bah c'est pas dégueu. Souvent, je vois la comparaison, oui, végétaux bleus 30%, c'est presque pareil. Non mais, végétaux bleus, c'est que les attaques normales. Elle est vraiment minimum. Donc on va voir, on va essayer de le faire sans item, même si je ne pense pas qu'on va y arriver. Mais on va voir ça. Donc c'est parti les frérots, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu, c'est gratuit. Ça nous fera plaisir et ça nous aide pour le référencement des vidéos. Donc n'hésitez pas, pensez-y, ça nous fera très plaisir. Donc c'est parti, bon Lucky pourquoi pas en soi. On dit pas non, on a Rosé, mais Rosé n'est pas toujours là. Alors pour essayer d'être vraiment safe, je pense que je vais garder le Golden Frieza dans la rotation. D'habitude je fais Rosé, Super numéro 17 et Super numéro 17 LR. Mais je vais peut-être garder le Golden. Comment sont les rotations? Bah elles sont pas mal. Elles sont pas mal du tout. Alors, bon, on va essayer de bloquer dès le début, hein, comme ça on gagne du temps. Alors de toute façon, le gars sûr qui va faire des dégâts dans cette team, c'est pas les Super numéro 17. Bon, quoique, une fois que t'as des doublons quand même ça fait mal. Mais voilà, 11, hein, voilà. Je rappelle qu'il n'y a rien dans l'arbre. Hein. Le mien, je crois, il y a 300 de stats, hein, pour information. Mais c'est le Rosé. Le Rosé, bon, ok, le mien est buffé, mais même si t'as qu'un doublon, même si t'as pas de doublon, il fera quand même beaucoup de dégâts. 28 000 sur une attaque spé, bah c'est pas dégueu. Souvent, je vois la comparaison, oui, végétaux bleus 30%, c'est presque pareil. Non mais, végétaux bleus, c'est que les attaques normales. Lui, c'est toutes les attaques réduites de 40%. Et 40%, les gars, c'est pas loin de 50%. Et 50%, ça veut dire quoi? Ça veut dire divisé par 2. Donc quand t'es censé prendre 100 000 sur une attaque spé et que tu prends 50 000, je t'assure que c'est quand même pas mal. Donc on va voir comment ça va se passer. Est-ce qu'on garde le Golden alors? Je sais pas. Parce que là, je vais tanker. Là, le mieux serait de faire ça. Mais non, parce que lui, on veut qu'il soit buffé. Donc on va tanker avec lui. Maintenant, est-ce qu'on garde le LR? D'un côté, le LR, il débuffe. Bon, on va faire ça comme ça. Le LR, il débuffe quand il part en spé ultime. Donc c'est pas dégueu. Bon, après, c'est pas facile, par exemple, de partir en spé ultime. Ça dépend des qui. 15 000, bon il tape sur le mauvais type mais pour lui il a 0 de stats, 0, j'en ai pas trouvé un autre, c'est vrai que c'est assez difficile à trouver déjà, mais bon il a 0, donc là ce que vous voyez vraiment c'est le minimum du minimum quoi. Déjà quand t'as un LR 100%, ce qui est possible hein, vu que c'est gratuit, enfin pas les orbes mais tu vois ce que je veux dire pour les doublons, déjà quand t'as ça aide bien, quand t'as un doublon sur Super numéro 17 c'est cool, quand t'as le C17 support qui a First Battle c'est quand même mieux. Donc vraiment là on est au minimum hein. Franchement on peut pas j'allais dire on peut pas faire pire mais c'est pas ça, mais vous avez compris. Bon là par contre on va te sécher hein. Alors la phase qui arrive après est la plus embêtante puisque on a affaire au bout qui attaque spé 3 fois dans le tour. Quoi qu'il en soit, ces attaques seront des attaques spé. Et c'est là qu'il va falloir être prudent.